Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'aimerais partager mon témoignage avec vous pour l'édification de quelques-uns et pour la gloire de l'Éternel. Alors il y a de cela environ 10 ans, donc en 2007, le Seigneur m'a visité et après quoi j'ai commencé à m'intéresser aux choses de Dieu, à apprendre même à jouer du piano, jouer de la guitare et apprendre à chanter même pour sa gloire. Et je creusais, je fouillais, je cherchais, je voulais réellement connaître qui était ce Dieu, qui est réellement ce Dieu-là. Et puis, il y a eu un déclic encore spécial dans ma vie en 2010. En 2010, où je me rendais compte en fait que dans les églises, la majorité des choses qu'on fait ne sont pas forcément conformes à ce qui est dans les Écritures. Et je me posais des questions, mais est-ce qu'un réel prophète, comme dans les temps anciens, est-ce que ça existe encore? Est-ce qu'on pourrait encore retrouver ce type de prophète-là comme Abraham, comme Moïse, je sais pas moi, comme Samuel et tout? Et puis, dans ma quête, dans mes fouilles, j'ai eu à travailler avec beaucoup d'hommes de Dieu, je vous assure, beaucoup d'hommes de Dieu, mais plutôt comme pour louange et autres, puisque comme je faisais dans le piano, je jouais du piano, je jouais de la guitare et je chantais. Du coup, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui voulaient travailler avec moi et dans leur ministère, quoi. Donc, j'ai pu voir comment beaucoup fonctionnent, écouter beaucoup d'entre eux, mais il y avait toujours beaucoup de questions qui restaient sans réponse. Ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai dû me retirer complètement des assemblées et je me disais, franchement, je préfère chercher l'Éternel à la maison et puis voir ce que cela donne. Parce que franchement, j'étais désespéré quand je voyais ce qui se passe dans les églises et quand je regarde la vie des gens dans les maisons, mais il y a comme un grand déphasage. C'est comme si on tourne un film dans les églises et puis à la maison, les gens sont dans des problèmes, ils souffrent des maladies graves et tout ça là, mais on vient juste faire du théâtre à l'église. Moi, j'ai vraiment pas aimé ça. Voilà pourquoi je me suis retiré complètement. Mais un jour, oh my God, un jour à la gare du Nord à Paris, j'étais allé pour jouer un peu de piano. Et je devais vite faire pour rentrer à la maison parce qu'en réalité, j'avais fini le boulot et puis il était environ 17h30, je crois, 18h. Alors, je m'arrête et je me mets à jouer du piano dans cette gare-là. Et c'est là justement que je fais la rencontre du prophète Didier Niabeu. Waouh, je peux vous assurer, mes bien-aimés, franchement, ce qui s'est passé dans la vie de Jacob lorsqu'il a rencontré l'ange de l'Éternel et que sa démarche a été complètement changée, le cours de sa vie a complètement changé, je vous assure, c'est ce que j'ai vécu. Franchement, rien qu'à l'écouter, j'avais l'impression qu'il parlait qu'à mon cœur. Toutes les questions que je lui ai posées, il a répondu. Et il répondait ça. Donc, je ne sais pas comment expliquer en fait. Ça répondait à toutes mes interrogations. Les questions que j'ai eu à poser à des hommes de Dieu, il contournait, il fuyait. Les questions que j'ai posées à des hommes de Dieu, il contournait et puis ne me donnait pas de réponse satisfaisante. Lui, il répondait comme s'il savait que j'allais lui poser ces questions en fait. Ce qui fait que je suis resté à lui poser des questions et à l'écouter pendant près de 4 à 5 heures de temps. Moi qui étais pressé, je me suis retrouvé à parler avec lui jusqu'à 24 heures, jusqu'à minuit. Waouh, je peux vous assurer, frère, j'ai été traumatisé et dans le bon sens. Traumatisé, je vous assure, par la parole. Au point où, à la fin, il me demande si j'ai encore des questions. Mais j'ai jamais vécu ça, en fait. J'avais jamais vécu ça. Que je pose des questions, on me répond jusqu'à ce qu'on me demande si j'ai encore des questions.
Et puis j'en trouvais plus. Tellement j'avais été satisfait par les réponses. Et à cause de cela, justement, dans les jours qui suivent, j'ai voulu alors savoir, mais qui est ce prophète-là? Qui est ce prophète qui parle si bien? Qui est ce prophète-là qui est différent de tous les autres? Parce que sa manière de parler, sa manière d'enseigner, d'instruire, ça n'a rien à voir avec tous les autres hommes de Dieu que j'ai souvent rencontrés ou côtoyés. Franchement, il est assez spécial et je peux vous assurer, moi qui ai longtemps cherché le Seigneur Jésus dans la vie des hommes de Dieu et tout ça là, dans ce qu'ils enseignent, je peux vous assurer, je l'ai vu en cet homme du prophète Didier Niabeu. La sagesse, l'intelligence, la maîtrise, la patience, la douceur avec laquelle il vous parle, mêlée d'une autorité, mais il parle d'une manière très douce, mais avec une autorité, tu sens que ça ne vient pas des hommes. Alors, quelque temps après, je me suis alors attelé à marcher avec lui comme dans les Écritures, je me suis mis au pied du prophète pour apprendre. J'ai compris que je ne connaissais en gros rien du tout. Peu importe les 7 années de christianisme que j'avais connu avant, j'ai réalisé qu'en réalité je ne connaissais rien. Donc je me suis mis au pied du prophète. Et pendant 3 années, ou presque, j'ai appris et j'en ai vu des choses. Je peux vous assurer, mes bien-aimés, j'en ai vu des choses, j'en ai écouté des enseignements. Je vous assure, les enseignements qu'il vous donne, les enseignements qu'il donne, vous n'entendrez ça nulle part ailleurs. Et c'est en cela que vous comprenez qu'en fait cela vient du trône. Et ce n'est pas ce type de prophète genre qui se fait forcément voir pour que la gloire revienne à lui. Non, non, non. Il reste beaucoup dans le secret pour élever les autres. Franchement, le caractère, la douceur, les fruits de l'esprit que parfois je recherchais dans les hommes de Dieu. Franchement, je l'ai véritablement vu en cet homme. Et maintenant, je peux vous assurer, pour ce qui concerne tout ce que j'ai traversé, s'il faut parler des miracles que j'ai vus avec lui, franchement, ça, on ne peut pas compter. Donc, je parlerai peut-être de ce que moi, j'ai vécu avec lui. Alors, quelques jours après que je l'ai connu, quelques mois, pardon, après que je l'ai connu, il a prophétisé déjà pour un fils que je devais avoir, pour mon fils que je devais avoir, alors que mon épouse, elle n'était même pas encore, elle n'était pas enceinte ou quoi que ce soit. Il a prophétisé qu'elle aura un fils, il a donné même son nom et il a donné même le signe, même, comment dire, même comment il sera. Donc, comment il sera et comment la manifestation de sa venue va se marquer dans notre vie. Il l'a prophétisé et après une année, cela s'est passé exactement comme il avait prophétisé. Autre part, que ce soit par rapport au domicile, parce qu'à un moment donné, j'avais vraiment un souci par rapport à une maison appropriée pour mon épouse et mes enfants. Alors, au travers de lui, j'ai pu trouver une maison confortable dans une barrière et bien protégée. Franchement, je vous assure, c'était la main de l'Éternel. Parmi tant d'autres choses, un jour, il nous invite au McDonald's. Et je peux vous assurer, frère, pendant qu'on parle, il demande si quelqu'un a besoin que l'Éternel fasse quelque chose pour lui, parce que l'onction est là, et la présence de l'Éternel est là et tout. Alors c'est vrai que j'ai dit naïvement, je lui ai parlé naïvement du problème que j'ai eu depuis des années, parce qu'en réalité quand j'étais petit, comme je jouais beaucoup au football, je me suis donc en quelque sorte déboîté le coude. Donc quand je suis tombé, je me suis déboîté le coude. Alors avec peut-être une fracture. Bref, quand je suis allé à l'hôpital, on m'a administré des soins. Mais le problème c'est qu'il y a eu des erreurs thérapeutiques.
et qui ont poursuivi jusqu'au kinésithérapie, ce qui fait que j'étais pratiquement handicapé. Je ne pouvais pas bouger la main. Je ne pouvais pas bouger la main carrément. J'étais complètement... en gros, j'étais handicapé en quelque sorte. Mais comme ça me choquait beaucoup, je n'en parlais vraiment à personne. Donc, et je me réservais cela pour le jour où je rencontrerais un véritable homme de Dieu dont, à qui je pourrais me confier réellement et espérer véritablement avoir une guérison. Pas rencontrer ces hommes de Dieu qui, entre guillemets, font semblant et puis ils parlent juste et puis bon, bref. Donc, ce jour-là, j'ai senti qu'il fallait que je lui en parle. Alors, je lui en ai parlé et il m'a fait tendre les mains. Et c'est là que quand j'ai tendu les mains, je me suis rendu compte que ma main gauche était était de loin plus courte que la main droite. Quelque chose que, bon, sincèrement, moi, je n'avais pas prêté attention puisque de toute façon, je m'étais déjà habitué avec cet handicap et au point où même ma famille en réalité ne savait même pas. Eux, ils savaient juste que j'ai eu des problèmes et après peut-être ça s'est arrangé. Bref, ils sont restés dans une certaine incertitude. Mais moi, comme je ne voulais pas être frustré et autres, donc, pour qu'on ne parle plus tout le temps de moi et qu'on ne m'amène plus tout le temps dans les hôpitaux, les montées, descendre et qu'ils ne donnent pas de suite. Alors ce jour-là, il m'a fait tendre la main et quand il a prié et au fur et à mesure, ma main s'est avancée. Je vous assure, en plein McDonald's, les gens sont en train de manger. Moi, je suis là, ma main en train de pousser. Ma main en train de pousser. Ça pousse jusqu'à ce que ça se rejoigne complètement. Donc, et c'est là que je me suis mis à pleurer. À pleurer complètement. J'ai compris que l'Éternel, c'est pas de la blague, c'est pas un jeu, c'est pas de la sorcellerie, je sais pas moi quoi. L'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant. Et son prophète, il l'a envoyé vraiment pour apporter une solution véritablement à cette génération. Donc, bien aimé, j'ai été vraiment touché, marqué. Et entre autres, il y a beaucoup d'autres choses qu'il a fait. Et par exemple, moi, j'étais quelqu'un, ma mémoire flashait beaucoup au point où un jour, mon patron, je me souviens, il m'a demandé si j'ai une mémoire de moineau. Tellement j'oubliais les choses. Je peux rencontrer quelqu'un aujourd'hui, demain, je ne sais même pas où je l'ai vu. Mais je peux vous assurer qu'avec le prophète, il a prié pour moi. Mais là, je me rappelle des choses même. Je suis souvent tellement précis dans des choses sur lesquelles je me rappelle au point où certains me reprochent même d'être trop précis. Tellement ma mémoire a été renouvelée, restructurée. Et au travers du prophète, j'ai été formé dans l'enseignement, dans même la prédication, dans la parole pure et véritable de l'Éternel. Franchement, j'ai compris une chose, bien aimé. Je ne veux pas être très long, mais j'ai compris une chose. Philippe, quand il appelait Nathanaël, peu importe ce qu'il pouvait raconter à Nathanaël, ça ne pouvait même pas atteindre comment dirais-je, la tierce même, ou bien je ne sais pas moi, la tierce même de ce qui se passe réellement. Voilà pourquoi il a dit, viens et vois. Viens et vois. Voilà pourquoi, peu importe ce que je peux raconter, peu importe ce que... C'est parce que c'est au-delà de mes attentes, au-delà de nos attentes, au-delà de ce qu'on pouvait imaginer ou croire. Moi qui cherchais un véritable et authentique prophète de l'Éternel, je l'ai trouvé. Voilà pourquoi, quand je trouve comme ça, à votre avis, je vais lâcher? Jamais du tout. Peu importe ce que les hommes peuvent raconter, peu importe ce que les autres peuvent dire, je ne peux plus lâcher. Parce que je sais que je suis avec l'Éternel. We are